L'étonnante aventure de Paul, 46 ans, et de Sylvie, 38 ans, a commencé ici, à Mimizan, dans les Landes, il y a 20 ans. Sylvie a alors 18 ans et Paul, anglais d'origine, en a 27 et est à l'époque musicien. Pendant une semaine, nos jeunes tourtereaux filent le parfait amour et c'est sur cette plage qu'ils échangent leur premier baiser. Le premier soir où on s'est embrassés, après, Paul m'a amené sur la plage et c'était minuit. Non, c'était 2h du matin. Il faisait bon et puis on a continué à discuter, à s'embrasser sur la plage. Mais lorsque l'été touche à sa fin, Paul regagne l'Angleterre. Désemparée, Sylvie a beaucoup de mal à se remettre de cet amour de vacances. C'était mon plus grand chagrin d'amour. Ah oui. C'est particulièrement émouvant parce que quand Paul a dû rentrer chez lui en Écosse, moi j'étais encore restée une semaine à Mimizan parce que je continuais à chanter. Et en fait, j'étais revenue sur la plage et puis alors il n'y avait plus Paul. Ah, c'était vraiment triste. Et maintenant, je reviens avec lui. Pour tourner la page, Sylvie s'installe à Lyon et devient commerciale. Paul, quant à lui, continue sa carrière de chanteur. Les deux amoureux n'auraient jamais dû se revoir, mais la vie leur a réservé de belles surprises. 20 ans après, ils se sont retrouvés. Pour eux, c'est une deuxième vie qui commence. Nous avons vécu une histoire si unique et si spéciale à cause des 20 ans passés loin de l'autre. Nous sommes comme deux enfants qui avons 20 ans de plus. C'est absolument unique. C'est incroyable. C'est la chose la plus spéciale qui nous soit arrivée. C'est grâce à leur passion pour la musique qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Pour eux, tout a commencé dans ce bar branché de cette station balnéaire. Bruno était barman et ami de l'époque. Salut. T'as pas grandi, hein. C'est le Pins. Ça va, le Pins? 20 ans. Il est devenu le patron de l'établissement. C'est avec émotion qu'il se souvient de leur romance. Quand tu étais petite et comme tu le collais, on t'avait surnommé le Pins. Et à l'époque, c'était la mode des Pins. Tout le monde en avait partout, là. On a su qu'elle avait embrassé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me le dire. On s'est juste embrassés. We just kiss. Yes. Ah, bah moi, j'avais 18 ans, j'étais très sérieuse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. T'étais la seule sérieuse de l'été, toi. Ils sont forts, ces Anglais, parce que nous, en Français, on va pas supporter. Mais Paul, notre gentleman anglais, s'est contenté d'une relation platonique. À l'époque, il chante les tubes de l'été dans ce bar et devient très vite la vedette de Mimizan. Sylvie, groupie, a tout fait pour lui mettre le grappin dessus et lui propose d'interpréter avec elle une chanson ultra connue. Voici les fameuses images de leur premier duo. Et c'est sur cette ère des Beatles que tout a commencé, un instant magique immortalisé, il y a 20 ans. Et sur le coup de l'émotion, Paul et Sylvie s'offrent un moment de nostalgie. Remember to let her into your heart. Chanter à nouveau ensemble sur le lieu de leur rencontre, cela fait 20 ans qu'ils en rêvaient. Pendant toutes ces années, Sylvie a eu une vie sentimentale malheureuse et n'a jamais réussi à trouver son prince charmant. Pour renouer avec son amour de jeunesse, Sylvie était prête à tout. Aujourd'hui, elle a quitté la France et elle s'est installée en Angleterre, chez Paul, à Nottingham. Et c'est elle qui a fait le premier pas, il y a 3 ans, sur Internet. Ça te dit d'aller là-haut et de communiquer avec moi sur Skype? Ah oui, je pense que c'est une bonne idée, ça peut être amusant. Et justement, Paul propose à Sylvie de revivre les échanges virtuels qu'ils avaient au moment où ils reprirent contact. Sylvie se prête au jeu avec plaisir. On adore faire ça. Ça va être très drôle. On va lancer la connexion. Et mon amour va m'apparaître d'une minute à l'autre. Hello. Salut chérie. Se revoir 20 ans plus tard, par écran interposé, fut pour nos amoureux un instant incroyable. Je n'avais pas vu ma Sylvie depuis 20 ans et d'un coup elle était là devant moi, dans l'écran. C'était tout simplement incroyable. C'est vraiment magique et je souhaite à n'importe quelle jeune femme de vivre ce genre de choses, vraiment. Parce que c'est vraiment très fort. Pendant près de 3 semaines, ils passent des heures à communiquer via webcam. Très vite, les sentiments refont surface, une troublante situation.
900 km les séparent alors et cette distance devient vite insoutenable. Paul éprouve un amour si fort qu'il a besoin de savoir si ce qu'il vit n'est pas un rêve. Je ne pouvais plus attendre. Je lui ai dit, Sylvie, je n'ai pas le choix. Je dois venir te voir, je dois savoir si ce qu'on vit est réel. Un jour, il décide de faire le grand saut et une fois encore, c'est en musique qui va lui faire une déclaration. Tu veux que je te chante une chanson? Oh oui, s'il te plaît, Stand By Me. D'accord, ma chérie. Aimes-tu cette chanson? Ah oui, je l'adore. When the night has come and the land is dark, I think I mean Tu sais, je pense qu'on a été séparés trop longtemps. Tu as raison. Beaucoup trop longtemps. this long. C'est tellement beau. Oui, mon chéri. C'est vrai? Oui, Tu veux? oui, Tu es sûr? oui. Je dois venir te voir, mon amour. Si cette demande en mariage par écran interposé peut paraître surprenante, pour Sylvie, elle coule de source. Le destin les avait séparés pendant trop d'années. Quand il m'a demandé en mariage par Internet, je ne me suis jamais dit il est fou parce que il savait que j'étais dingue de lui. Il savait que ça faisait des années qu'on essayait de se retrouver. Et puis voilà, c'était la seule solution en fait. Ça ne pouvait pas être quelque chose de... Voilà, on a trop attendu quoi. C'était maintenant ou jamais. Vous allez voir comment Sylvie s'est adaptée à sa nouvelle vie en Angleterre et comment elle a changé le quotidien de Paul du jour au lendemain. Depuis 6 mois, Sylvie vit de l'autre côté de la Manche avec Paul à Nottingham, en Angleterre, une ville célèbre pour sa légende de Robin des Bois. Pour rejoindre son premier amour qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, elle n'a pas hésité à laisser derrière elle famille et amis. Mais elle ne regrette rien. À partir du moment où je suis avec l'homme que j'aime, eh bien, je suis heureuse. Peu importe la ville. Ceci dit, je suis très contente que l'homme que j'aime habite à Nottingham. Oui, mon amour. Robin Hood. Oh, Robin des Bois. Et il faut dire que Sylvie a de la chance car Paul fait tout pour qu'elle se sente bien dans son nouvel environnement. En guide hors pair, il raconte à sa dulcinée la fameuse légende de Robin des Bois. C'est la personne la plus célèbre à Nottingham. Il prenait l'argent des riches pour redistribuer aux pauvres. C'était un héros. Malgré les 20 années passées, Paul et Sylvie n'ont rien perdu de leur complicité. Bien au contraire, le temps ne semble pas avoir eu l'emprise sur eux. J'adore. Regarde. Marcher main dans la main avec son amour de jeunesse, cela fait 20 ans que Sylvie y pensait. Car si désormais elle nage dans le bonheur, cela n'a pas toujours été facile pour elle. Paul, c'est la seule personne que j'aime et qui m'aime réellement. Et c'est la première fois que je vis ça, quoi. Parce qu'avant, c'était des personnes qui ne m'aimaient pas du tout, quoi. Ça a été dur, ouais, ça a été dur. Ça a été 20 années, il faut dire ce qui est, où on peut dire que je pensais être maudite de vraiment pas avoir de chance en amour. Si Sylvie est loin de ses proches, elle ne regrette pas d'avoir tout quitté pour rejoindre son premier amour. Et leurs retrouvailles se sont déroulées ici, à l'aéroport de Lyon. Après avoir échangé pendant plusieurs semaines par écran interposé, Paul retrouvait Sylvie en France pour lui déclarer sa flamme. Et c'est au Terminal 3 qu'ils se revirent pour la première fois après 20 ans de séparation. Oh, tu te souviens ici? Ici? Oui, Exactement ici? oui, oui. Tu te souviens pas? Ici. Oui. En effet, il y a 1 an, 2 jours après sa demande en mariage virtuel, Paul débarquait sur le tarmac de l'aéroport pour serrer dans ses bras son amour de jeunesse. J'étais vraiment très nerveux, mais à la fois très heureux. Sylvie était comme ça, avec un grand sourire, et elle disait... Elle était tellement mignonne et disait des choses si gentilles. Je l'ai prise dans mes bras pendant des heures. Je n'avais jamais ressenti ça toute ma vie. Pour Sylvie, qui n'a jamais cessé de penser à Paul, l'attente de ses retrouvailles devenait insoutenable. En fait, j'avais hâte, parce que je me disais, bon, dès que je le reverrai, voilà, l'histoire pourra vraiment commencer, enfin, continuer, on va dire, plutôt.
Elle a commencé il y a 20 ans, donc... Le lien qui les avait unis 20 ans plus tôt était toujours aussi fort. Quand Sylvie retourne à Lyon, elle en profite pour rendre visite aux personnes qui lui manquent le plus, ses parents. Après tout ce temps. Ce soir, nos tourtereaux sont invités à dîner chez eux. Sorry? J'ai faim? Oh, it's not very polite. Comment on dit quand on est bien élevé? Comment on dit j'ai faim d'une manière bien élevée? Ça a l'air très bon, tout ça. Paul a été bien accepté par ses beaux-parents qui entendent parler de lui depuis 20 ans. À l'époque, Marie et Jean-François ont été témoins du chagrin d'amour de leur fille, dévastée par le départ de son Anglais. On l'a vue très malheureuse, oui. Et bon, enfin, on ne savait plus quoi faire. Hein. On s'est dit, bon, bah, enfin, on savait pas trop ce qui se passait, quoi. Mais elle était vraiment malheureuse, hein, pendant des années d'ailleurs. Hein. Sylvie, inconsolable, envoie pendant des années des lettres à Paul. Mais les réponses de Paul sont rares. Car à l'époque, il préfère privilégier sa carrière d'artiste. Ma vie à Édimbourg en tant que musicien était très instable. Je ne savais pas quel serait mon futur, je ne savais pas où j'allais. Le groupe avec qui je travaillais avait beaucoup de problèmes. Mon monde n'était pas fait pour elle à ce moment-là. Je m'étais résignée en fait. Je me suis dit, bon, Paul, c'est fini, hein, puisqu'apparemment, il fait sa vie et je dois faire la mienne. Donc je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je rencontre quelqu'un, quoi. Mais le problème, c'est que je tombais pas amoureuse. Et le fait peut-être aussi parce que souvent, tu faisais la comparaison avec Paul. Et au début, c'était très dur. Hein. Mon premier copain, il ressemblait à Paul. Je leur faisais toujours porter le même parfum. J'aimais le même style d'homme. J'aimais qu'il soit blond, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit grand. C'était vraiment ça, quoi. Parce que comme Paul, c'était mon grand amour, peut-être qu'il fallait que je l'attende, en fait. Mais bon, 20 ans, c'était long, quoi. C'était long. Mais finalement, le destin les a à nouveau réunis. Et pour sceller leur amour, ils se marièrent en Angleterre seulement 3 mois après leur retrouvaille. Un mariage en grande pompe, entouré de leurs proches. Pour nos amants, pas de temps à perdre. Trop d'années passées loin l'un de l'autre s'étaient écoulées. Retour à Nottingham. Ce matin, Paul a décidé de préparer un petit déjeuner typiquement anglais pour sa petite Frenchie. Sylvie adore manger et j'adore lui faire à manger. C'est très amusant pour moi. J'ai super faim, moi. Et être derrière les fourneaux est un bon moyen pour Paul de perfectionner son français. Ça, c'est des mushrooms. Champignons. Sweet potato. Sweet potato. Patate douce. Patate douce. Black pudding, c'est boudin. C'est Boudin. boudin. Un petit boudin. Boudin. Paul, en grand chef, ne lésine pas sur les aliments, œufs, bacon, saucisses, un repas très copieux accompagné du must pour un Anglais. Je suis vraiment typiquement anglais. La preuve, j'adore le thé. Et aussi ta femme française. Et ma femme française, bien sûr. Très attaché aux coutumes de son pays, Paul n'en reste pas moins ouvert d'esprit. Je disais que tu aimais tellement l'Angleterre que tu aurais aimé que je sois anglaise. Non, pas du tout. Je n'aimerais pas que tu sois anglaise. Un petit peu anglaise quand même. Non, j'aime que tu sois française. J'aime que tu sois française car j'aime avoir le meilleur. Ça, c'est du petit-déj. Dernière photographie pour immortaliser ce petit déjeuner so British. Puis place à la dégustation. Sylvie est aux anges. Mon Paul fait vraiment tout pour que j'apprécie la culture anglaise. Ah, mais n'importe qui apprécierait. Alors là, je vous défie de trouver quelqu'un qui n'apprécierait pas un petit déjeuner comme ça, vraiment. Après ce petit déjeuner, nos amoureux s'offrent une séance de répétition. Depuis qu'ils se sont retrouvés, ils animent des soirées le week-end en interprétant des tubes des années 70. Cela faisait 10 ans que Paul avait mis sa carrière de chanteur professionnel de côté. Ses retrouvailles avec son amour de jeunesse lui ont permis de renouer avec la musique. Je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Sylvie Sylvie m'a donné l'inspiration.
Je n'avais pas écrit de chansons depuis 10 ans et depuis que Sylvie est revenue dans ma vie, j'écris à nouveau des chansons. L'inspiration retrouvée, Paul se met à l'ouvrage et lui compose une chanson qu'il appelle « September in Nottingham ». Il m'a dit, je l'ai écrite pendant la nuit. J'ai passé la nuit entière à l'écrire et à l'enregistrer pour toi. Donc voilà. Maintenant, tu as ta propre chanson. Une chanson qui retrace leur retrouvaille et l'arrivée de Sylvie dans sa vie. Find a girl that you love and make her your wife in your hometown. Wedding bells in August, September in Nottingham. Mais notre rocker dans l'âme a plus d'une corde à son arc, car son autre passion, ce sont les voitures de sport. Depuis 10 ans, il vend ses gros cylindrés à des collectionneurs à travers l'Angleterre. Et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est faire partager à Sylvie son amour pour la vitesse. En tant que musicien, je suis extraverti et un peu fou. Et ça, c'est la voiture de mes rêves. C'est rock'n'roll. Et en vivant à 100 km/h, Paul et Sylvie ont la sensation de retrouver leurs 20 ans. Je m'amuse tellement en conduisant, c'est génial, ça me ressemble. Ces promenades en voiture, c'est une manière de rester éternellement jeune. J'ai totalement l'impression de rattraper le temps perdu. Toutes ces années, mon Dieu, quel gâchis. Si on avait pu être ensemble avant, ça aurait été vraiment merveilleux. Mais on a encore, enfin, je l'espère, encore, je sais pas, 40 ans devant nous. Ce serait bien. Dans nos esprits, nous avons le même âge que quand on s'est rencontrés. Maintenant, on a la maturité, car nous avons 20 ans de plus, mais on a toujours la mentalité de nos 20 ans. C'est parfait, on s'amuse tellement. De retour à la maison, Paul et Sylvie se pomponnent. Ce soir, c'est soirée de gala et ils vont mettre le feu sur la piste. Même s'ils vont chanter devant des amis, ils se doivent d'être au top, car ici, on ne rigole pas avec la musique. I think I will wear a little thing like this because it's cute. You like it? I do actually. Yes. Quand Sylvie opte pour la sobriété, Paul, de son côté, ose l'originalité avec cette incroyable cravate piano. Perfect. Perfect, because then Regarde, c'est parfait comme ça. En portant cette cravate, je ressemble à un joueur de piano. Tu aimes? À tout à l'heure. Une petite touche de maquillage et le tour est joué. Je pense que quand Paul m'a connue, j'étais, sans vouloir me vanter, moins agréable à regarder que maintenant. Je pense que j'étais certes plus jeune, mais qu'avec l'âge, je suis devenue plus femme et je me suis améliorée à tous les niveaux, même au niveau du caractère, enfin j'ose espérer. Nos deux chanteurs sont enfin prêts pour le show. Ils se rendent chez Stuart, un ami qui a convié les proches de Paul. Dans cette ambiance très british, Sylvie se sent parfaitement dans son élément. En rejoignant son premier amour, elle s'est aussi trouvée une seconde famille. C'est mes beaux-parents. C'est votre nouvelle famille? Voilà, ma deuxième famille. Voilà. Tous sont touchés par leur histoire d'amour incroyable qui a bouleversé le quotidien de Paul. C'est un vrai changement. Maintenant, il est tellement amoureux de Sylvie et tellement heureux. Elle chante, elle comprend Paul. Et je pense que c'est ça qui lui a toujours manqué. Car Paul a besoin qu'on comprenne sa musique et son monde. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marche si bien entre eux. Plus que quelques minutes et Paul et Sylvie vont bientôt rentrer en scène. Le public va-t-il être conquis par notre couple de chanteurs ? Attention mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sylvie et Paul Holmes. Plus épanouie que jamais, Sylvie est ravie de chanter à nouveau avec son premier amour. C'est totalement un rêve de petite fille, c'est... de petite fille, de jeune fille. Voilà, donc qui se réalise. Et puis maintenant, c'est pour toujours, quoi. Puisque on va toujours faire de la musique ensemble et c'est exactement ce que je voulais. Renouer
renouer avec son amour de jeunesse est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Cela aurait pu être un amour de vacances, une histoire sans lendemain, et pourtant, 20 ans plus tard, c'est à nouveau sur un air des Beatles que Paul et Sylvie se sont retrouvés et reprennent leur histoire là où elle s'était arrêtée.